Et l'invité du 19-20 ce soir est Philippe Vigier, député UDI d'Eure-et-Loir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien cette thématique des déserts médicaux puisque vous aviez présenté une proposition de loi à l'Assemblée l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez du plan qui va être présenté demain et dont on connaît déjà les grandes lignes, maisons de santé, télémédecine? D'abord, il y a urgence absolue. Cette région Centre-Val de Loire est la dernière de France pour l'accès aux soins. Mais dans toutes les régions de France, on assiste au même phénomène, cette désertification médicale. En clair, c'est l'accès aux soins qui est plus assuré pour une grande partie des Français. Pas simplement dans la ruralité, dans les villes, le maire d'Orléans le disait à l'instant, dans certains quartiers. Et donc, ça veut dire qu'il faut un plan de choc. Vous vous rappeliez à l'instant que j'avais déposé une proposition de loi. Bien sûr, demain, il y a une annonce qui va être faite sur le doublement des maisons médicales. Mais par exemple, dans cette région, beaucoup a été fait pour les maisons médicales. La région, d'ailleurs, finance, l'État, les collectivités territoriales, les communautés de communes financent. Mais ça ne suffit pas. C'est une bonne solution pour vous de doubler ces maisons médicales? Ça ne suffit pas parce qu'on va gérer la pénurie. Pour une maison de santé, il faut des médecins à mettre dedans, il faut des professionnels de santé. Il y a un bon maillage déjà qui a été fait. Et donc, ce qu'il faut, c'est une réforme en profondeur des études médicales. Ouvrir le numerus clausus, c'est-à-dire faire en sorte qu'on forme plus de médecins. Mieux, ensuite, réguler leur installation de manière à ce qu'il n'y ait pas des régions dans lesquelles il y en a beaucoup et d'autres où il en manque considérablement. Et on le voit un peu partout. Troisièmement, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de médecins qui s'installent dans le privé. Savez-vous que sur 10 médecins formés, 9 dans une carrière publique ou parapublique, un seul dans le domaine privé. Il croule sous la paperasse. Vous voyez, ce médecin Georges qui parlait à l'instant, on les voit éreinter 40, 50, 60. Et on a appris tout à l'heure, la pénurie de médecins généralistes s'aggrave en France. C'est ce que révèle le rapport annuel du Conseil de l'Ordre. Que faudrait-il faire, selon vous, pour enrayer concrètement ce problème, ce phénomène des médecins généralistes? Mais c'est pas que les médecins généralistes, c'est tous les spécialistes. Prenez un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est combien? C'est 12 mois, c'est 15 mois. C'est l'ensemble des filières médicales et paramédicales. Il faut en former plus, mieux les répartir, mieux rémunérer aussi ces métiers-là, régénérer de l'attractivité. Et puis, bien sûr, le volet de la télémédecine. Et la télémédecine, c'est une proposition de la ministre de la Santé. C'est une bonne solution pour vous? Mais il y a des craintes. Les patients, les médecins sont assez réticents. Mais dans ma proposition de loi, c'est la seule chose qui avait été retenue à l'époque, c'est le développement de la télémédecine. Mais ça veut dire qu'il faut de la fibre optique partout. Est-ce qu'on l'a partout? Pas encore. Ça veut dire aussi qu'il faut des hommes et des femmes formés pour utiliser des éléments de diagnostic pour cette télémédecine, pour transmettre les images à des professionnels de santé. Donc là, il faut des territoires expérimentaux. J'ai proposé à la ministre de la Santé que le département d'Eure-et-Loir, mais pour la région Centre-Val de Loire, pourquoi pas, on soit un territoire d'expérimentation. Pour vous, clairement, on l'a vu dans votre proposition l'an passé à l'Assemblée, il faudrait des mesures plutôt coercitives, on va dire, notamment. Vous proposiez des stages obligatoires pour des médecins dans les territoires qui étaient dépourvus de médecins. Pardonnez-moi, mais c'est pas une mesure coercitive que de proposer à un interne ou à un professionnel de santé que d'aller se former un an dans une maison de santé avec un médecin ou dans un centre hospitalier. Non, les mesures coercitives de restriction, c'est difficile à les mettre en place, mais moi je suis favorable à ce qu'il y ait quand même une régulation qui s'opère. Si vous ne faites pas de régulation, nous n'y arriverons pas. Ce que je proposais, et je maintiens cette idée-là, c'est qu'on demande à un médecin formé, mais à d'autres professionnels, de rester au moins 3 ans dans la région dans laquelle ils ont été formés, parce que quelque part ça coûte aussi cher de les former. Je peux comprendre quelque part, c'est un peu moins de liberté pour eux. Mais est-ce que vous ne croyez pas que l'accès aux soins des Françaises et des Français mérite qu'il y ait un effort général? Et surtout, j'appuie sur un point très sensible. Le plan de demain, que je connais un peu, puisque j'ai interrogé la ministre il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ce sera donc effectivement un débat qui se poursuivra demain lors de cette présentation de ce plan de lutte du gouvernement. Merci beaucoup Philippe Vigier d'avoir été notre invité ce soir.